Les gars, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter en fait. À peine t'as un moment de répit. Tu vois un petit peu de positif. Tu commences un petit peu à sortir la tête hors de l'eau. Que bam, là directement tu te reprends une claque. Et les gars, c'est plus possible. C'est quoi ce début de saison? C'est quoi cette situation, les gars? Y a rien qui va. Y a rien qui va. Même quand t'as l'impression que ça commence à aller mieux, tu retrouves un petit peu le sourire. Et les gars, regardez le débrief d'hier que j'ai fait hier après le match. J'étais content. J'ai retrouvé un peu le sourire. Bon, après, il y avait un petit peu du négatif. Il n'y avait pas tout qui était positif dans ce match. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais on recommençait à devenir un petit peu content. On a vu un petit peu du positif. On a vu le match d'Olmo. On a vu cette victoire du Barça avec des très belles choses. Et surtout, les gars, je vous avais dit ça hier, les gars, je vous l'avais dit hier. Je vous avais dit hier dans mon débrief. Je vous invite à aller le revoir si vous ne l'avez pas vu. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, c'est très rare que je m'emballe comme ça sur un joueur en parlant de Bernal. Je vous avais dit, c'est rare que je m'emballe comme ça sur un joueur et surtout sur un numéro 6 en parlant de Bernal, en vous disant que pour moi, vraiment, j'avais l'impression de voir un nouveau Busquets qui était en train de naître. J'aurais dû fermer ma bouche. J'aurais dû fermer ma bouche, les gars. On apprend quoi, les gars? On vient d'apprendre quoi? Hier soir, on a appris, juste après le match, juste après que je fasse le débrief, on a appris que la blessure qu'il a eue, elle va être plus grave que prévu au final. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce club, les gars? C'est quoi cette poisse? C'est quoi C'est pas possible. Quand le mercato, ça va pas, c'est les résultats qui vont pas. Quand c'est pas le mercato qui va pas, c'est ouais, comme je vous dis, les résultats sportifs. Quand c'est pas les résultats sportifs, c'est les blessures. Quand c'est pas les blessures, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est quand on voit la blessure. Je vous dis la vérité, c'est une blessure qui est largement évitable. Quand je vois le contact, mais à aucun moment, les gars, je vous dis, à aucun moment, j'aurais pu me dire que c'était les ligaments croisés qui étaient touchés dans ce type de blessure. Pour moi, vraiment, allez, au pire des cas, ça aurait pu être une entorse du genou, du ligament interne. Mais quand on voit la blessure, on s'est dit, voilà, c'était sûrement une blessure anodine. Enfin, anodine, on se comprend. Une entorse peut-être. Mais c'est les ligaments croisés pour un jeune joueur de 17 ans qui faisait un très bon début de saison, qui nous a redonné un petit peu espoir à ce poste de numéro 6, qui a posé problème pendant des années au Barça. Pendant des années, t'as essayé de trouver un successeur à Busquets, t'as galéré, t'as essayé des Pjanic, t'as essayé De Jong à ce poste-là, c'était toujours compliqué, t'as essayé Nico Gonzalez, t'as essayé... comment il s'appelle le Brésilien, même le Brésilien, j'ai oublié son blaze. Mais bref, t'as essayé aussi Arturo Vidal. Euh, T'as tout essayé. T'as tout essayé. Mais j'ai oublié le nom du Brésilien. Bref. Tout ça pour qu'au final, le joueur qui donne un petit peu d'enthousiasme à ce poste-là, le joueur qui donne un petit peu une petite lueur d'espoir. Vraiment, je vous avais dit quoi hier? Je vous avais dit que j'avais rarement vu, et ça fait très longtemps que j'avais plus vu un joueur qui avait cette capacité à pouvoir se retourner avec le ballon comme le faisait Busquets à l'époque. Cette capacité à pouvoir accélérer le jeu, cette capacité à pouvoir prendre le ballon en, en récupérant ce ballon d'une passe qui venait des défenseurs centraux pour se retourner directement juste derrière et s'orienter face au jeu. Les gars, il y a du Busquets. Il y avait du Busquets chez ce petit. Bon, j'en parle au passé, bien sûr, j'en parle au passé de ce joueur-là. Bien sûr. J'en parle au passé aujourd'hui de Bernal. Parce que les gars, aujourd'hui, malheureusement, 17 ans, début de saison comme ça, bam, ligament croisé, mais c'est sûr et certain que ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué. À son âge, début de carrière comme ça, devoir revenir juste derrière, même des joueurs expérimentés qui ont fait des années de carrière, etc., ils ont eu du mal à revenir de cette satanée blessure. Après, les gars, faut pas se mentir, on est obligé d'en vouloir un petit peu à la direction. La direction est responsable, les gars, je veux bien, mais la direction est responsable.
un jeune joueur comme ça que tu envoies directement au charbon, que tu comptes directement sur lui comme titulaire indiscutable. Et ben voilà, fallait s'y attendre aussi un petit peu à un moment donné. Quand à chaque fois cette difficulté à pouvoir ménager tes joueurs. On se rappelle de l'époque, à l'époque avec Pedri, on l'a eu avec Gavi aussi, on l'a eu avec beaucoup de joueurs que tu as trop surchargé, des jeunes joueurs que tu as trop surchargé et au final tu as payé les pots cassés. Et aujourd'hui c'est la même chose avec Bernal aujourd'hui, je suis désolé. Et si c'était pas sur ce match-là, ça allait être sur le prochain match, le match d'après ou un des autres matchs. Si c'était pas cette blessure, ça allait être une autre blessure. Ou plusieurs blessures récurrentes qui seraient venues. Les gars, on comptait partir sur cette saison avec un seul vrai numéro 6. Un seul. Parce que les gars, je veux bien, mais De Jong, je vous le dis, je vous le redis, mais au poste de numéro 6, De Jong, c'est pas une valeur sûre. En plus de ça, physiquement, De Jong aussi, il est très, très fragile actuellement. T'as Christensen, mais lui aussi, à ce poste-là, c'est très compliqué. T'avais Gundogan, encore une fois, on revient à Gundogan, que t'as fait partir. Et voilà, aujourd'hui, tu peux t'en mordre les doigts. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, au final, dans ce malheur, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, c'est resté un malheur pour le joueur. J'ai envie de vous dire, l'avantage, c'est que le mercato est pas totalement fini. Là, il doit rester quelques jours. C'est le moment, les gars. Là, j'espère que cette nuit, les dirigeants du Barça, ils n'ont pas dormi, qu'ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit pour aller chercher un remplaçant. S'il faut aller voir Rabiot, il faut aller voir Rabiot. S'il faut aller retourner voir Nico Gonzalez, il faut aller voir Nico Gonzalez. S'il faut aller voir tel ou tel joueur. Mais il faut absolument un remplaçant, les gars. Parce que là, on se dit, ouais, on n'a pas vraiment de 6 de métier. On n'a pas vraiment de joueurs qui peuvent le faire. Parce que ces joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là, ils n'assurent pas complètement, même si c'était le cas, les gars. Vous voulez mettre qui? Là, actuellement, à l'instant T, à l'heure où on parle, les gars, on va mettre qui? Ils sont tous blessés, même si vous voulez le mettre. Christensen, il est blessé. De Jong, il est blessé. Tu veux faire quoi? Là, actuellement, prochain match, tu vas faire jouer qui à son poste? Casado, c'est beaucoup trop... C'est encore trop jeune. Trop frêle. Enfin, après, vous allez me dire, c'est pas une question de jeunesse, parce que Bernal aussi était jeune, mais... Il manque encore un petit peu de... Je trouve... Il a pas ce qu'avait Bernal, pour le coup. Il n'avait pas ce petit truc en plus. Bernal, t'avais l'impression, quand tu le vois jouer, t'avais l'impression que t'avais affaire à un joueur qui avait des années d'expérience devant lui. Enfin, derrière lui, plutôt. Ce qui n'est pas le cas de Casado, ce qui est normal. Ce qui est logique par rapport à Casado. C'est normal que... Faut pas s'attendre à ce que ce soit un joueur... voilà, qui puisse assurer ce poste-là. Mais voilà. C'est vraiment compliqué, les gars. Vraiment, c'est compliqué. Maintenant, on va voir qui tu vas trouver à sa place. Mais dans tous les cas, les gars, il faudra recruter. Voilà. Je pense que ça va être la priorité maintenant sur cette fin de mercato. Hein. On entendait parler de Kingsley Coman, de Chiesa pour le poste d'ailier. Mais maintenant, voilà, oubliez le poste d'ailier. C'est même plus la priorité, là, maintenant, actuellement. T'as Rafinha qui fait un début de saison correct. Plus que correct, même. T'as Olmo aussi, à la limite, qui peut dépanner. Voilà. Faudra trouver des solutions. Mais pour ce qui est de ce poste de numéro 6, t'as pas le choix, t'es obligé de recruter. Ça aurait été bien aussi de recruter un latéral, mais bon. Là maintenant, il va falloir pas trop être exigeant. En tout cas, les gars, franchement, je suis dépité. Hein, je vous dis la vérité, je suis dépité. Quand j'ai vu ça, j'étais dépité, les frères. Mais bref. On va suivre ça, bien sûr, encore une fois. Les gars, je vous dis, ce feuilleton, et cet été avec le Barça, les gars, je vous dis, je suis passé par toutes les émotions. Toutes les émotions. La colère, la frustration, la tristesse, le dégoût. Et en vrai, je suis passé par toutes les émotions, et là, je vais repasser par toutes les émotions, et je sais que dans tous les cas, les gars, de toute façon, l'émotion qui a été la plus présente, ça restait quand même la colère, on va pas se mentir. Et c'est l'émotion que je vais sûrement avoir dans 2 jours, quand je vais apprendre qu'on va rien recruter ou qu'on va recruter un peintre à ce poste. Mais bref, on verra. Encore une fois, on va suivre ça de très près. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.